dov'è qualcuno di Pour l'instant sur le podium. Alors si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est effectivement beaucoup plus petite que les autres, mais il s'agit effectivement d'une Bugatti 52, un modèle pour enfants qui marche à l'électricité. Vous voyez que déjà à cette époque-là, on pensait à l'électricité, et on va peut-être faire venir au micro son heureuse propriétaire, non? Elle va oser, elle va venir avec son papa. Ayant le grand plaisir de connaître Sony, je crains qu'on aura le papa, mais pas l'enfant. Mais il faut pas pleurer comme tout chouchou. On va la laisser partir. Mais il a voulu venir sur le podium, mais Sony, il faut assurer maintenant. Mais on va peut-être demander au papa comment... Oui. C'est qu'est cette voiture? Son papa, c'est monsieur Paul Grant. On va le faire venir tout près de nous. Paul, alors bonjour. Bon, finalement, c'est une voiture tout à fait exceptionnelle. C'est une petite Bugatti 52 et cette voiture, c'était la voiture de l'agence Bugatti à Liège, monsieur Reinertz. Cette voiture était dans le garage, elle servait aux enfants à rouler, tout simplement, quand les parents venaient chercher la grande voiture. Et moi, c'est ta fille de Wannick. Oui, mais c'est pas des limites. Donc évidemment, c'est une voiture jouée, mais elle fonctionne effectivement à l'électricité. Alors vous avez toujours toutes vos fiches et vos chiffres. On en a fabriqué combien de cette voiture-là? Mais figurez-vous que certainement 90. On parle aussi de 250. Là, je vous avoue que je suis un peu dubitatif parce que je suis tombé sur des sources anglaises tout à fait dignes de foi et je crois qu'on tourne vers 250 plutôt que 90, mais il en resterait actuellement une trentaine. C'est ça. Ce qui est assez exceptionnel, et d'ailleurs celle-ci est tout à fait dans son état d'origine, avec d'ailleurs à l'arrière, c'est un jouet. C'est un jouet. Il a fait une marche arrière. Volant d'une voiture de ce genre, et effectivement, Hergé vous avez dit jadis qu'il s'était inspiré de la petite Bugatti pour les albums de Tintin, et c'est une voiture tout à fait charmante, qui fonctionne d'ailleurs d'une façon... Dans une autre BD d'ailleurs qui est Josette et Joseph, si je me trompe, dans le testament de monsieur Beau. Je crois qu'il a également un Bugatti. Bon, je crois. Écoutez, il a même connu en tête. La réplique que vous avez là est la réplique fidèle de la type 35. Elle est mue par un moteur électrique. Et la valeur était au départ réalisée en 1927 pour Roland, le fils cadet d'Hector. Ça c'est gentil. Ça. Elle a été donc construite en série. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir ça. Elle est équipée, elle est d'aluminium coulé, avec des pneus Dunlop spéciaux, vitesse de pointe, 18 km à l'heure. Figurez-vous qu'on a reçu en France, je viens de le dire, figurez-vous que le roi Baudouin a reçu une voiture absolument lorsqu'il était petit. Et on voit d'ailleurs cette voiture, alors si on commence à rechercher les images en plus, on voit la voiture du roi Baudouin, mais là ce sont les plus anciennes. Mais non, pas du tout, il n'y a pas eu de BD sur le roi Baudouin, je ne crois pas qu'il y en aura, mais c'est on la retrouve dans les images, je ne sais pas si c'est le chocolat jaune, mais il y a eu une série d'images faites.
spécialiste belge avant de passer aux étrangers de Bugatti, M. Jacques Van Kesteren, ici devant nous, qui est qui allait nous parler avec enthousiasme de ce profond de la Bugatti. Je vais profiter et surveillez-le parce qu'il a l'air un nom de il est cassé T218, risque d'avoir des problèmes s'il va partir parce qu'il a laissé ses phares allumés. Lorsque par malheur il accompagne Bugatti dans un rallye, il est extrêmement malheureux. Et on retrouve son sourire. Savez-vous que c'est un ancien batteur de rock'n'roll? C'est d'avoir tous les avantages. Jacques Van Kesteren, première question, pourquoi aime-t-on? Non, en fait une Bugatti est plaisante, et c'est un rêve, entre deux pas. Une Bugatti est plaisante entre 80 et 120 à l'heure. Il ne faut pas trop demander. Ce sont ma grand-mère. Les Bugatti et puis les autres voitures. Les Bugatti sont des bagnoles vraiment impossibles, très difficiles, mais une fois que ça fonctionne, c'est extraordinaire. Quant à l'heure en ville, on peut faire du 120 sur l'autoroute, sinon on va en prison. Non, Bugatti, vous faites du 120, j'ai l'impression de faire du 300 à l'heure. C'est extraordinaire. Vous voulez prendre votre pied, c'est une façon. Il est modeste parce qu'il parle de grand-mère d'une façon, et c'est pas du tout des 80. Non, je me souviens avec ton fils, ça va vite. On a un jour décollé et puis j'avais fait une direction sur un pont sur la rue. Parmi toutes les Bugatti qui sont ici, il ne faut pas me rappeler des souvenirs angoissants parce que sinon on ne peut pas être crispé ici. Jacques Van Kesteren, pour vous, parmi toutes les Bugatti qui sont ici, bon, elles sont toutes très belles, on est bien d'accord. Est-ce que vous en avez remarqué une particulière? Mais tout particulièrement, il y a quelques Bugatti qui m'ont vraiment fait vibrer. Et je parle surtout de la Bugatti, j'imagine que c'est la voiture de M. Nel Corner, à 59. C'est un style extraordinaire. Je ne vais pas tout regarder. On va demander à M. Corner, Nel Corner, qui se trouve là, que l'on va demander de venir nous rejoindre ici sur le podium, parce que c'est vrai que tout le monde parle Une Bugatti 59 de l'ex-roi Léopold III a quitté le sol national. Et ça, parmi les Bugatti belges, ça nous a fait quelque chose vraiment. Ça nous a déchiré le cœur. C'est une voiture qui, depuis quelques années, a quitté le sol national. Je ne peux pas dire autre chose. Nous volons souvent avec des voitures qui ne sont pas. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment malheureux, mais c'est ainsi. Sait-on où elle est partie, cette voiture? Je peux pas dire. Je peux difficilement dire, je ne le sais pas exactement. Sur les États-Unis, je présume. Non. Nel Corner nous a rejoint. 59 type Bugatti is unbelievable, and Jacques, who is a keen Belgian collector and specialist, says you have to look at that car. How have you found it? Donc vous imaginez une auto-union Grand Prix type B, c'est tout à fait exceptionnel. Je me rappelle l'avoir filmé il y a quelques années à Lausanne, au Grand Prix de Lausanne. Mr. Corner, how are you driving such a car? Are there very special moments, very special things to learn, to discover when you're driving in 59? Yes, I think the Type 59 is, it's extraordinary. What you've got to remember with the 59 is that it was racing in 1933 and 1934 against the Alfa Romeos. The Bugatti didn't have the team of drivers that Alfa Romeo had. I mean, Alfa Romeo had Chiron, Nuvolari, Varzi. Bugatti had people like Benoit and later on Jean-Pierre Lemire. So you never had the team of frontline drivers when the Type 59 first appeared. It's a much better car than the history books will give it credit for, and I love driving it, and it really goes as well as it looks. Je présume que vous avez pour beaucoup compris à peu près ce que dit M. Corner. C'est une voiture qui tient très bien la route, qui freine très bien, qui a une accélération absolument remarquable, qui est très maniable et très rapide. Mr. Corner a également insisté sur le fait qu'à l'époque où cette voiture roulait en compétition, elle roulait bien sûr, entre autres, contre les Alfa Romeo, et Bugatti n'avait pas de pilote d'usine comme Alfa Romeo et de support exactement de l'État aussi derrière lui. C'était une écurie plus privée qu'une écurie d'usine, plus que la place qu'elle n'occupe
actuellement dans l'histoire gigantesque de l'automobile. The speed of such a car, Mr. Corner, la vitesse. Donc 280 à l'heure à peu près. Vous allez voir cette voiture demain. Tomorrow, Mr. Corner, if it's not raining too badly. The weather forecasts are very strange, honestly. Demain, vous verrez la voiture en action. Donc le départ arrêté, la ligne droite. Mr. Corner, thank you very much. We'll see you today. Je crois qu'avec ces deux premiers témoignages, on peut commencer à... Je trouvais tout à fait extraordinaire la présentation de... Denis, tu n'avais pas fait